Ta douce providence, c'est le cœur de mon Père. Ta douce providence, c'est le cœur d'une mère. Ta douce providence, recrée mon cœur d'enfant. Ta douce providence me séduit à tout moment. Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, le Seigneur, dans son évangile, nous rappelle comment il faut agir avec nos proches. Il nous donne des petits trucs finalement. Des proches qui ne cheminent pas ou qui n'ont tout simplement pas la foi. Écoutons. Un jour de sabbat, Jésus traversait les champs. Ses disciples arrachaient les épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour où il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande en mangeant et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Et leur disait alors, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Dans l'évangile de Saint Matthieu, Jésus ajoute, « Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. » Jésus est venu accomplir la loi à son plus haut niveau, la miséricorde. Le Seigneur nous regarde avec miséricorde, avec nos imperfections. Il nous aime particulièrement, nous comme couple, il nous invite particulièrement nous comme couple, à nous regarder avec miséricorde, à regarder de la même manière nos enfants. Nous avons 4 enfants qui ne pratiquent pas leur foi. Certains ne semblent plus avoir la foi. C'est douloureux pour nous car on sait que le réel bonheur est de suivre Jésus et le servir. Au début, nous nous questionnions à savoir si nous ne devions pas les forcer à venir à la messe avec nous, à accomplir la loi, c'est-à-dire à venir à la messe à tous les dimanches, tel que c'est dit, tel que c'est demandé. Mais le Seigneur nous appelle aussi, comme les pharisiens, à les regarder et à les accueillir avec miséricorde, les prendre comme ils sont, où ils sont dans leur foi. Il nous demande d'abord de nous continuer de vivre notre foi, amoureuse et audacieuse, en couple, et à leur faire expérimenter. Nous voulons te partager une expérience que nous avons vécue dernièrement. Le Seigneur nous appelle en Myriam à exercer une foi amoureuse et audacieuse. Alors, c'est avec un de mes fils qui avait besoin... De nos fils. Oui, de nos fils. Qui avait besoin d'un ordinateur. Alors, c'est un événement qui fait partie de la vie d'un étudiant qui peut sembler bien ordinaire. Alors, notre fils a fait ses démarches. On lui a demandé de vérifier ses besoins, de cibler ses besoins, de regarder les ordinateurs usagés, les ordinateurs neufs, là, pour le compte. Alors, c'est ce qu'il a fait. Il a même fait une démarche pour un ordinateur usagé. Puis, par la suite, j'ai regardé mon garçon, puis je lui ai dit, est-ce que tu voudrais qu'on fasse une expérience de providence avec toi? Il dit, bah ouais. Est-ce que tu sais c'est quoi une expérience de providence? Il dit non. Quand je gage mon garçon, je lui ai dit, tu as été baptisé. À ton baptême, on a tous un équipement. Hein? Puis, les grâces qu'on a par la grâce de notre sacrement de baptême, c'est pour connaître Dieu notre Père, pour qu'on devienne un fils pour lui, qu'il devienne un Père pour nous. Alors, si on veut qu'une relation, c'est pour développer notre relation, pour comprendre à quel point Dieu est un Père pour nous. Alors, pour qu'il soit un Père, il faut qu'on lui parle, qu'on lui fasse des demandes. Puis lui, il veut nous exaucer. Ce qu'il nous demande en contrepartie, c'est d'avoir des relations avec nos proches, d'amour, de miséricorde, rendre des services, vivre les commandements. Alors, on commence notre prière ensemble. Il dit lui-même ses besoins, puis on fait notre prière. Alors, ça reste comme ça. On part par la suite, mon mari et moi, faire des commissions.
Puis on arrive chez un marchand, puis il vendait justement des ordinateurs. Alors on s'arrête, puis on s'intéresse naturellement, puis on voit un ordinateur à exactement le prix que mon fils souhaitait. Même que c'était un ordinateur qui avait, à ce prix-là, demandé usagé. Alors là, on s'intéresse, mais mon mari s'aperçoit que c'est pas une marque qu'il aime, il y a eu des mauvais commentaires, mais il y a un conseiller qui est présent, puis qui n'est pas rattaché à aucune marque parce qu'ils vendent plusieurs marques, puis ils nous disent non, cet ordinateur-là s'est amélioré, c'est un bon ordinateur pour les étudiants, je vous le conseille. Là, on était sûr que c'était le choix de l'ordinateur, c'était le bon. Ça remplissait les besoins de notre fils. Tous les besoins étaient répondus. Exactement. Alors, on se dit, on l'achète, au pire, on le retournera si notre fils n'est pas content. Alors, on passe à la caisse, arrivé à la caisse, plus d'ordinateur. Il restait seulement que le démonstrateur. Puis, ils nous disent qu'on peut l'acheter. Alors, j'ai dit, oui, mais un démonstrateur, est-ce qu'on peut avoir une réduction? Alors, la personne va s'informer à ses supérieurs. Puis là, nous, on se disait si on peut avoir 50 ou 100 là, hein. Déjà, c'était extraordinaire parce que c'est un ordinateur au prix neuf avec des garanties et tout. Fait que déjà, ça répondait vraiment aux besoins. Plus, est-ce qu'il va y avoir une réduction de prix en plus? Puis là, la personne revient nous voir et elle dit, s'il était 200 de réduction, est-ce que ça vous conviendrait? Alors, bien entendu. On a été émerveillés, je dirais, de l'efficacité de notre Père du ciel dans les demandes, parce qu'on avait fait la demande quelques heures avant avec notre fils, puis on n'allait pas voir ce commerçant-là pour des ordinateurs spécialement. Alors, on était émerveillés de voir comment, oui, notre fils chemine peut-être pas, pourtant, il est venu, on lui a enseigné, il est venu faire des semaines de famille, tout ça, mais le bon Dieu l'aime, parce qu'il est son fils. Exact. Et par cet événement-là, nous, ça nous encourage à être audacieux dans notre foi, puis à accueillir nos enfants parce que le Seigneur les aime comme ils sont. Nous, on voudrait qu'ils soient, qu'ils cheminent, on voudrait plein de choses, mais le Seigneur exauce tout de même. Alors, c'est ça. Il faut faire confiance que le bon Dieu, il entend nos prières. Puis c'est le bon Dieu qui décide, c'est le bon Dieu qui est maître du cheminement de nos frères et nos sœurs, spécialement nos enfants. Il faut lui faire confiance. Mais si tu veux, on va terminer avec une prière ensemble. On va demander au bon Dieu de se faire Père dans nos vies puis dans ta vie. Mais Seigneur Jésus, Père éternel, on vient te demander, on vient te présenter notre frère, notre sœur, nous-mêmes, nos enfants. Leurs enfants, si on leurs parents, ça peut être n'importe quel prochain. Et Seigneur, on vient avec toi, on vient se présenter à toi, on vient te demander ton Esprit Saint, ton esprit de fils comme Jésus, confiant en la providence du Père dans notre vie. Au revoir et à demain.